Respeto y cuidado el uno hacia l'autre. 498. Personnes patientes, gentilles, indulgentes et persévérantes. Des enfants qui obéissent à leurs parents et respectent leurs autorités. Des pères et des mères qui donnent l'exemple de la norme morale qu'ils exigent de leurs enfants. Des citoyens qui respectent les autorités civiles et sont prêts à collaborer. À toute bonne œuvre. Des travailleurs qui remplissent leur emploi du temps avec responsabilité et dévouement. Des employeurs qui considèrent leurs employés avant leur profit. Être des artisans de paix plutôt que des promoteurs de conflits. Des voisins soucieux du bien-être de leur communauté. Commençons à voir nos vies avec cette même vision. Je me souviens que lorsque nous étions au lycée, nous participions à un ministère étudiant au lycée. Je me souviens que nos dirigeants nous disaient « Vous venez à l'école, pour parler du Christ et en même temps, pour étudier ». Certains ont pris ces mots très littéralement, et n'ont pas étudié ni terminé leurs études secondaires. Mais, ces paroles signifiaient que nous considérions nos vies et nos circonstances comme des opportunités données par Dieu pour étendre son royaume. Bien sûr, nous devions être de très bons étudiants, mais dans le cadre d'être convaincus que Dieu vous a stratégiquement placés pour influencer son royaume. C'est ainsi, mes frères, que lorsque vous pensez au jeu d'influence dans l'ADAMI, c'est un rappel aimable et constant de la mission que nous avons d'influencer pour le royaume. En tant qu'Église locale, nous préparons diverses activités à travers les ministères conçus pour que nous puissions amener des invités. Ne laissons pas de côté ces opportunités qui nous sont offertes pour partager la bonne nouvelle qui nous est parvenue. Où Dieu vous a-t-il mis? Dans quel réseau de relations êtes-vous inclus? De quelles ressources disposez-vous? De quels privilèges bénéficiez-vous et pouvez-vous les exercer? Quelles sont vos compétences et vos atouts? Tout cela n'est pas un hasard ni juste pour votre plaisir personnel. Dieu vous a placé stratégiquement là où vous êtes et avec qui vous êtes afin que vous puissiez influencer pour le royaume. C'est pour ça que ça influence. Communiquez par votre vie, votre exemple et vos paroles la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Eh bien, la bonne nouvelle doit nous dépasser. Point. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Servir, c'est servir. Par Wilbur Madera Rivas. Résumé. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir. 499. Ces semaines-ci, nous avons examiné une série de sermons que nous avons appelés ADAMI Connexion. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ADAMI est un mot inventé, qui est plutôt un acrostiche qui résume 5 actions que nous avons choisies. En tant qu'Église pour montrer notre engagement envers Dieu. Nous voulons être des disciples de l'ADAMI. Disciples de Jésus caractérisés par le culte, la dîme, l'apprentissage, le ministère et l'influence. Nous ne voulons pas dire par là que ces actions sont les seules qu'un croyant devrait pratiquer ou qu'elles constituent une sorte de recette pour un succès automatique. En termes simples, nous avons choisi de nous concentrer sur ces 5 actions pour montrer notre foi, et en les pratiquant régulièrement, nous bénéficions de leurs bienfaits car ils nous aident à grandir dans notre relation grandissante avec Jésus-Christ. Aujourd'hui nous abordons la 4e lettre de notre acrostiche ADAMI, qui correspond à ministre. Peut-être que lorsque vous entendez le mot ministre, cela vous semble un peu étrange. C'est en fait un mot qui est beaucoup utilisé dans le milieu ecclésiastique, mais lorsque nous parlons du mot ministre, nous parlons essentiellement de servir. Autrement dit, le ministère est tout service rendu à Dieu et à son royaume. Il s'agit de tout effort, travail ou action entrepris pour qu'un plus grand nombre de personnes commencent ou progressent dans une relation croissante avec Christ. Lorsque nous parlons de ministère, nous faisons référence à tous ces services personnels ou religieux